Shalom, shalom encore à tous. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui vous êtes là. Que Dieu organise cet moment comme un trophée pour toi. Que tu ailles les trophées aujourd'hui. Parce que tu as participé dans les marathons de course. Que ces trophées qui soient une bonheur pour toi. À ceux qui ont été avec nous le dimanche passé, on a parlé de vanité et de vanité. Tout est vanité. Et notre sous-thème, il était la vraie satisfaction, c'est un don, c'est comme un don de Dieu. C'est ça qui était notre sous-thème. La vraie joie, c'est un don de Dieu. La vraie satisfaction, c'est Dieu qui la donne. Tu ne peux pas dire que moi je suis satisfait, je suis dans la joie, toi-même. Si Dieu ôte sa souffle, tu deviendras une statue. Bien, mais prenons la conscience, non? Si on part dans le morgue, on voit des corps qui sont là. Ces corps, hier, ils ont été en vie. Ces corps, hier, ils ont parlé. Ces corps, hier, ils ont mangé. Ces corps, hier, ils ont parti partout où ils pourraient aller. Mais aujourd'hui, là, ils ne peuvent plus bouger. Aujourd'hui, ils restent comme un statue. On doit les soulever. Mais il n'est pas un bébé. Il est un grand. Mais on doit le soulever pour les mettre quelque part. Pour les mettre dans un lit. On doit le soulever. Tandis qu'aujourd'hui, toi, tu as encore la souffle. Tu peux marcher. Tu peux te déplacer toi-même tout seul. L'occasion est venue dans ta porte. C'est là que Jésus a dit, je me tiens devant la porte, je les frappe. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. C'est comme ça, c'est ça. Dieu est en train de frapper ton cœur. Il est devant toi, il frappe, il veut rentrer parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime, c'est Jésus. Il veut que tu puisses être avec lui. Il a déjà fait les invitations d'une festin. Mais il a besoin de toi. Il te supplie. Venez avec moi et tu vivras. La vraie joie, la vraie satisfaction, c'est Dieu qui la donne. Tu peux te réjouir aujourd'hui. Sachez-le que ce n'est pas pour ta propre volonté ni ta propre force. C'est Dieu qui te l'a donné. Si Dieu voulait quitter sa souffle, il pourrait te ôter en 2 secondes et tu resteras une statue. Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le même notre thème, vanité de vanité. Tout est vanité. Aujourd'hui, nous allons voir, nous avons un 5 points qui va nous décrire aujourd'hui encore des choses qu'on a besoin de les savoir. Notre thème d'aujourd'hui, c'est vanité de vanité. Encore, c'est notre thème qui est en train de le suivre, en train de continuer à le faire. Notre sous-thème, c'est la sagesse et la folie. Vanité de vanité, tout est vanité. Et notre sous-thème, c'est la sagesse et la folie. Pourquoi la sagesse? Pourquoi la folie? C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Ouvrons nos livres dans le livre d'Ecclésiaste 2, chapitre 12 à 17. Nous allons lire Ecclésiaste 2, chapitre 12 à 17.
Notre Dieu est merveilleux. Ecclésiaste chapitre 2, versets 12 à 17. Soyons vraiment attentifs et soyons prêts au moment de notre lecture. Vivons la lecture et vivons la joie et la sagesse de l'Éternel à nous. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise à la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Au roi, ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie. Bien aimés, lisons la parole de Dieu ensemble. Chacun là où il est confirme les paroles, cette parole, la même parole dans sa version, dans sa Bible, parce qu'il y a autant de versions, mais j'aimerais bien que chacun de nous confirme la parole dans sa Bible. Verset 13, je le répète. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur les folies. Comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. La sagesse a de l'avantage sur les folies, comme la lumière est de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête. Tu peux la souligner cette paraphrase-là. Le sage a de l'avantage. Le sage a ses yeux dans la tête. Si le sage a ses yeux dans la tête, qui veut dire l'insensé, ses yeux ne se trouvent pas dans sa tête. Et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais, j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre le même sort. Bien-aimés, les sages, on va aller doucement. Les sages, la Bible dit, les sages a ses yeux dans sa tête. Et les sensés marchent dans la ténèbre. Mais le sage va reconnaître ça, va dire c'est ça, va dire ceci, que il a reconnu que les deux personnes, et les sages et les sensés, ils ont eu le même sort. Continue. Verset 15. Et je dis à mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc j'étais plus sage? Et je dis à mon cœur que c'est encore là une vanité. Le sage, il appelle sa sagesse une vanité. Pourquoi? Parce que les sages et les sensés, ils ont tous le même sort. Mais ce qu'il a oublié, oui, nous allons rentrer tous dans le même chemin. Mais au-delà, il ne sera plus le même sort. Parce que chacun, il y a quelque chose qu'il va faire. Chacun, à quelque part, il va répondre à sa présence. Chacun, il va se représenter quelque part. Il y a un livre de vie. Il y a un livre de l'appel. Un livre de réclamation. Un livre de présence. Verset 16. Car la mémoire des sages n'est pas plus éternelle que celle des insensés, puisque déjà les jours qui suivront, tout l'oublion est quoi? Les sages meurent aussi bien que les sensés. Et j'ai haï la vie, car
ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit élevé ce moment, que Dieu soit exalté pour ce moment. Bien-aimé, que Dieu soit à ce moment dans ta présence et dans cette présence. Que Dieu te dispose, que tu comprends cette chose. Ça, c'était les paroles d'un sage. L'Ecclésiaste, c'est lui qui a écrit cette parole. L'Ecclésiaste, l'homme que Dieu a rempli de autant de sagesse, que dans ce monde, il n'y avait personne qui pourrait le dépasser de toute sagesse. Car tout venait à lui pour prendre la sagesse, pour apprendre la sagesse. Mais il va dire ceci. J'ai vu que non. Et les sages et les sensés, tous ils ont le même sort. À quoi sert? J'avais autant de la sagesse si je mourais aussi. Mais la mort, c'est un appel pour nous tous. Qui que tu sois, un roi, un sage, authentiquement sage, tu mourras. Mais, au-delà de la mort, il y a des chemins, il y a des endroits là où ils sont destinés pour ceux qui vont y rentrer. C'est que le sage a oublié que si tu meurs, il y a des chemins après cela. Oui, nous tous, nous allons rentrer dans le même chemin, dans le même trou, bien dire. On va creuser la terre, on va t'enterrer. Mais, où sera ton âme? Où vivra ton âme? Là, c'est les choses cachées de l'Éternel. C'est là où Dieu se révèle à qui il veut. En te montrant là où il part des enfants de Dieu et là où il part, c'est qu'ils sont prédestinés pour l'enfer. Cet homme, le sage, quand il parlait, parce qu'il était dans la folie, il a dit, j'ai rentré dans la folie. J'ai donné tout mon corps, mon cœur, mon âme à la folie. Mais il a vu que non, toutes ces choses, ça n'apportait rien du tout. Rien ne pourrait les déterminer que non, tu ne mourras pas. Rien ne pourrait les garantir que tu ne mourras pas, que tu vivras. Il a vu que non, à quoi sert si moi je mourrais? Si moi aussi je vais partir comme les autres, mais je suis riche, je suis un intelligent, je suis un sage, mais je mourrai. Bien aimé, oui, c'est le chemin pour tout le monde. Mais est-ce que pendant ta vie, pendant tes intelligences, pendant ta sagesse, tu as associé Jésus-Christ dans ta vie? Tu as associé Jésus-Christ dans cette sagesse, dans cette richesse que tu en as? Est-ce que tu as associé Jésus-Christ dans ta vie pendant que tu vivais la sagesse, pendant que tu vivais l'intelligence? Car Jésus a dit, vous ne mourrez pas, mais vous vivrez. Nous tous, nous aurons le même sort. De rentrer dans une même porte. Mais nous tous, nous n'avons pas la même destination. Les sorts, c'est le même. Mais les destinations, ce sont différentes. À cause de Jésus-Christ de Nazareth, pendant qu'il a dit, vous ne mourrez pas, vous vivrez. La sagesse. La sagesse, c'est une connaissance des choses, instruction, une conduite réglée. La sagesse, c'est une connaissance. Bien aimé, tu peux être connaisseur de toutes choses. Mais, sachez-le que, au fin de tout, tu mourras.
La sagesse, la Bible nous parle de la sagesse. La sagesse, c'est une connaissance des choses. Connaissance des choses. Tu sais connaître les choses, distinguer le bien et le mal. Tu sais voir les choses, les bonnes et les mauvais. Tu sais distinguer des chemins, les mauvais chemins et les bons chemins. Tu sais préparer des choses. Mais tu oublies que tu dois rajouter, préparer ta vie pour l'éternité. Pour l'éternité. Tu peux être autant sage. Tu peux connaître autant de choses. Mais si tu ne connaissais pas à demander la connaissance de l'Éternel pour ta vie, tu es perdu, mon ami. Tu peux avoir toutes tes richesses parce que tu es autant sage, tu es autant intelligent. Mais si tu n'associes pas tout cela avec Jésus, tout cela, ça va te quitter. Tu vas le laisser et tu vas retourner main vide. Le même sage a dit, et moi, que je suis sage, et les sensés, nous tous, nous allons rentrer là, main vide. Bien-aimé, à quoi sert avoir tout et perdre ta vie? Jésus a dit, premièrement, le royaume des cieux, et le reste sera donné par-dessus. Il n'a pas dit que tu n'auras pas de la richesse. Il n'a pas dit que tu ne peux pas travailler. Il n'a pas dit que tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu dans cette terre. Mais il a dit seulement, premièrement, cherche-toi le royaume des cieux. Toi qui es trop intelligent, qui es trop sage, qui veut combattre la parole de Dieu, qui veut compliquer la parole de l'Éternel, laissez-moi te dire, cherchez le royaume de Dieu. Cherchez la vie. Cherchez à écrire ton nom dans le livre de vie. Parce que tu connais les biens et les mal. Tu connais les mauvais et les bonnes choses. Alors, quel est ton chemin? Les sages, la sagesse et la folie. Là, c'était la sagesse, la sagesse. Nous allons sur la folie. C'est là où nous allons nous asseoir. Parce que l'intelligence, on a bien aimé. Je sais que tu es très intelligent. Je sais que tu es très sage. J'aimerais bien que tu puisses capter ce moment. Je ne t'amènerai pas dans la sagesse aujourd'hui, mais je t'amène dans la folie que la sagesse fait. Pendant que tu es sage, tu vis la folie. Tu oublies que demain je peux mourir. Tu oublies que demain je sors avec l'insensé, le même chemin. Et tu oublies qu'il y a des destinées. Quand j'aurai le même chemin avec l'insensé, quelle sera ma destinée? Bien, mais quelle sera ton destinée? Toi que tu te frappes la poitrine, je suis sage, je suis intelligent. Tu ne veux pas comprendre ce que dit la parole de Dieu. Tu ne veux pas comprendre la parole de Dieu. Tu veux seulement compliquer. Bien, mais tu peux apprendre la théologie. Mais le spiritualisme, c'est plus que la théologie. La vie, Dieu la donne par sa propre volonté, par sa bonté. La folie. La folie nous dit ceci. La folie, c'est l'aliénation d'esprit. L'autre mot dit action de céder un bien. L'autre m'a dit aliénation. L'autre m'a dit action de céder un bien. Action de céder un bien. C'est une folie. Un droit. Aliénation d'un esprit. État de celui qui est fou. Bien aimé, il y a autant de fous dans ce monde. Il y a autant de fous dans ce monde.
Je ne vous injurerai pas parce que c'est la parole qui dit. Pour comprendre que la parole qui dit, recule un peu dans le même chapitre. Ecclésiaste 2, dans le verset 10, la Bible dit ceci. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privé. Tout ce que mes yeux ils ont désiré, je ne les point les privé. C'est la folie. Qu'est-ce que désirent tes yeux, bien-aimés? Qu'est-ce que tes yeux désirent? Et il va continuer, il va aller encore plus loin. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Il n'a pas refusé à son cœur aucune joie, bien-aimé. Toute joie, il a donné. Les mauvais et les bonnes, il a donné. Il ne savait pas distinguer quelle est la bonne, quelle est le mauvais. Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui c'est la part qui m'est revenue. La folie. Le sage l'a dit, je n'ai pas privé mes yeux de voir. Je n'ai pas privé mes yeux de tout ce qui est là. La folie commence par la voir, par le regarder. Si tu es un aveugle, tu n'auras pas la folie parce que tu ne vois rien. Mais pendant que tu vois, tes yeux sont ouverts et tu vois, cela rentre ta folie. Il va frapper ta porte. Si tu n'es pas fort, il va se céder à la folie. Parce qu'il ne vient pas t'imposer. Il est là, mais il ne t'impose pas. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vois? Aujourd'hui, nous sommes là. Nous envions les choses des autrui. Ce n'est pas que seulement les choses des autrui. Nous envions même des maris et des femmes des autrui. Bien-aimés, à quel monde nous sommes? Où nous sommes maintenant? Où vivons-nous? Tes yeux ne sont pas restés avec toi. Bien-aimé, tu as vu, je parle à quelqu'un, tu as vu le mari d'autrui, il est beau, il s'est présenté. Et toi, tu es là pour le séduire. Toi, tu l'as envie pour détruire seulement la maison de l'autrui. Peut-être souvent c'est ta copine, souvent c'est même ta famille, peut-être c'est même ta sœur. Mais tu as envie sa maison. Parce que tes yeux sont vus, tes yeux sont regardés, ils ont plongé dans la folie. Le sage a dit, je n'ai point privé mes yeux de ne pas voir cette chose. Mais bien aimé, même si tu les vois, tu dois priver ton cœur à ne pas voir cette joie. Parce que ça ne t'appartient pas. Je parle à quelqu'un, toi que tu as volé le mari d'autrui à cause de les regards, toi que tu as pris les femmes d'autrui à cause de les regards, tu ne sais pas. Cet homme que tu as pris, il est comme ça parce que sa femme est là pour le soutenir, pour le faire sortir quelqu'un. Cette femme que tu as détruit la vie que tu as pris, tu ne sais pas parce que son mari il est là, il l'a façonné, il l'a fait sortir. Et toi tu as dit non, c'est la belle personne que je dois voir. Bien mais ce n'est pas écrit dans le front de quelqu'un qu'il est marié, qu'il n'est pas marié, qu'il est célibataire. Mais quand on voit la personne, on doit respecter. Ce n'est pas dit que non, comme ce n'est pas écrit, on doit tous aller détruire les maisons des autrui. Non. La folie, c'est la liaison de l'esprit. État d'une personne fou, état d'un fou. Pendant que tu es là, bien-aimé, tu deviens fou parce que tu fais la folie.
Tu prends cela, les choses, comme si tu ne mourras plus. Tu prends, laissez-moi se réjouir. Mais la vraie réjouissance, c'est Dieu qui la donne. Laissez-moi se réjouir. Mais la vraie réjouissance, c'est Jésus-Christ qui la donne. Si tu n'es pas Jésus en toi, tu ne te réjouiras pas. Tu peux dire que non, je suis dans la réjouissance. Mais il y a une chose. Quand tu vas te retrouver avec la mort, tu vas savoir que non, ce que je faisais, ce n'était pas vrai. Mais il n'y a plus les recours. C'est fini pour toi. Et c'est parti. La folie est en l'autre terme, on dit, la folie c'est un déséquilibre de la vie. Bien aimé, pendant que Dieu t'a créé à son image, Dieu t'a soufflé, t'a façonné, il t'a donné tout, et toi tu viens déséquilibrer ta vie. Pendant que tu vas tout donner à ton cœur, pendant que tu vas laisser ton cœur à se réjouir, tu ne vas pas le priver avec les réjouissances de ce monde. Tu commences à déséquilibrer ta vie. Je parle à quelqu'un, ou à un serviteur ou une servante. Pendant que tu te plonges dans le mal, tu déséquilibres ta vie spirituelle. Tu vas déséquilibrer ta maison. Tu vas déséquilibrer ta vie. Bien-aimé, l'homme infidèle, femme infidèle, il déséquilibre sa maison. Il n'y a plus d'équilibre. Il peut tomber à n'importe quel moment. Parce qu'un pilier a sorti. Il y a pris les piliers. Il y avait 4 piliers. Maintenant, ça reste 3. La maison, ça reste un déséquilibre. Il peut crouler n'importe quelle seconde. Je viens fortifier quelqu'un aujourd'hui. Ne déséquilibrez pas ta maison. Ne déséquilibrez pas ta vie. Ne déséquilibrez pas ta vie spirituelle. Ne déséquilibrez pas ton ministère. Ne déséquilibrez pas. Oh mon Dieu, mon roi. La folie, c'est un déséquilibre. Ce déséquilibre, c'est un déséquilibre mental. Un déséquilibre mental. Tes pensées, ils seront déséquilibrées. Pendant que tu es sauté, rempli, plongé dans la folie, dans la sottise, ta mémoire sera déséquilibrée. Tu ne vas plus penser, raisonner comme des hommes. Tu vas commencer à raisonner comme des animaux. Parce qu'un homme doit vivre la vie, doit raisonner comme un homme. Dieu l'a créé pour un raisonnement, que Dieu, il est le Seigneur et le Sauveur. Et pendant que tu vas déséquilibrer cette chose, tes raisonnements, ce n'est plus des humains. Tes raisonnements, ça vient à être des animaux. Parce que tu vas raisonner comme des animaux. Et un animal ne raisonne pas. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait partout où il veut. Il va partout où il va. Parce que c'est un animal. Il n'a pas une conscience à lui. Il n'était pas créé à l'image de Dieu, c'était animal. Parce que même dans la Bible, nous avons des hommes animaux. L'apôtre Paul a dit ceci. Pendant que tu plonges dans la folie, tu deviens un homme animal. Tes raisonnements, ce n'est plus à toi. Tu vas déséquilibrer tes raisonnements. Tu vas envahir seulement à être dehors, de vivre la vie dehors, dans la joie. Bien, mais tous ceux qui sont dans la joie, qu'est-ce qu'ils ont gagné? En fin de compte, il va mourir. Et quand il va mourir, qu'est-ce qu'il a préparé déjà? Bien, mais le temps est arrivé que tu dois construire ta maison. Le temps est arrivé que tu dois acheter les parcelles à celui qui donne. Oh, tu prends les parcelles à celui qui les donne gratuitement. Jésus-Christ de Nazareth, achète en lui les parcelles là où tu vas construire ta maison, là où tu vas vivre. Ne te déséquilibre pas mentalement. Fortifie ta mental, fortifie tes pensées, fortifie ton esprit, fortifie ta connaissance. En Jésus-Christ de Nazareth. Déséquilibre mental.
Nous avons 5 points pour la folie. Premier point. Les esclaves de la vie matérielle et de l'amour du monde. Les esclaves de la vie matérielle et de l'amour du monde. Premier point. Bien-aimé, tu es un esclave de la folie. Tu deviens un esclave de la folie dans ce monde. Parce que tu veux vivre la folie. Tu veux vivre la joie de ce monde. La Bible dit clairement, tu deviens un esclave de ce monde. Pendant que tu te donnes à le monde. Pendant que tu es plongé dans ce monde. Pendant que tu vis la folie de ce monde. Tu deviens un esclave. Tu vas laisser tes yeux regarder. Tu vas donner ton cœur toutes tes joies de ce monde. Tu deviens un esclave. Je parle à quelqu'un. Pendant que tu es plongé dans ce monde, tu as vu la vie d'autrui. Tu as envié sa vie. Tu as envié sa vie et tu veux le détruire. Pourquoi? Parce que son mari le gâte bien. Son mari le donne ses besoins. Son mari fait tous ses besoins. Son mari l'assiste à tous les moments. Son mari, il y a de l'argent. Tu as dit non, je dois aller là. Mais tu oublies que toi aussi tu as un mari. Et ton mari, même si tu n'en as pas, vous devez résister à ce que vous avez. Vivre à ce que vous avez. Parce que Dieu vous bénira dans ce chemin. Tu vas dire non, je dois changer. Ça, ce n'était pas l'homme de ma vie. Je dois aller à l'autrui. Parce que c'est lui l'homme de ma vie. Qui a dit cela? Parce que tu as vu dans tes yeux, il a une bonne voiture, il a une grosse voiture, il s'habille bien, il a de l'argent, il gâte sa femme. Et toi, tu dis non, moi je dois rentrer là. Quand tu rentres là, qu'est-ce que tu fais? Tu détruis la vie d'autrui. La folie. La folie, c'est être esclave, l'esclave de la vie matérielle. Toi qui t'aimes beaucoup de matériaux, bien-aimé, laissez-moi te dire, c'est la folie. Ça t'amènera à l'enfer. Luc 12, 20. Lisons la parole de Dieu dans Luc 12, 20. Sois présent, bien-aimé, sois connecté. N'oublie pas, partager. Et cela, Dieu va bénir ta maison et sera agréable. Luc chapitre 12, verset 20. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, Dieu lui dit, je le répète, mais Dieu lui dit, insensé, Dieu commence par l'appeler insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même, ton âme sera redemandée. Il commence par quoi? Dire insensé que tu es. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Ce que tu as préparé, c'est pour qui? Oui, on doit nous amasser des choses. La Bible dit dans le livre de Matthieu 6, verset 19, si je ne me trompe pas, la Bible dit amasser ton trésor en haut, dans le ciel, là où il n'y a pas la tenne, là où il n'y a pas de fourmis, qui puissent manger, qui puissent bouffer ta recherche. Mais si tu amasses ici-bas, ça ruina. La ruine va l'atteindre. Et l'atteindre sera là. Et tout ça sera gâché. Qui veut dire, tu peux l'avoir. Sachez-le que quand tu mourras, tu vas le laisser. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, il se voit qu'il est important. Il a trop de l'argent. Il a beaucoup. Il peut prendre les femmes et les autres comme il le veut. Si le mari, il peut dire quelque chose.
Si le mari intervient, il envoie des soldats ou quelqu'un ou des bandits pour les faire mourir, pour les tuer. Bien aimé, toi qui enlèves la vie des autrui, laissez-moi te dire, à quoi tu le feras cela? Tu vas les payer un jour. Toi, tu envoies quelqu'un pour tuer. Mais quand la mort va te surprendre, tous ces âmes-là, tu vas payer. Tu vois que toi, tu es costaud. Tu te vêtis bien. C'est toi que tu es le modèle. Oh, le véritable modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois que c'est moi. Tu as tous les habits de ce monde. Tu peux te mettre partout où tu veux. Tu influences le monde avec ton argent. Tu influences des filles avec ton argent. Tu veux sortir avec toutes les femmes. Parce que tu influences ton argent, bien aimé. Tout cela, c'est la vanité des vanités. C'est la folie. Et la folie t'amènera à la mort. Dieu a dit, et censé que tu es. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Toi, tu es là plongé. Tu as dit non, je dois prendre l'argent. Je dois prendre mes vêtements, mes voitures. Je dois aller exciter dehors. Je dois aller exciter une femme. Je dois aller détruire une maison. Je dois aller détruire un couple, un mariage bien-aimé. Le mariage que tu as détruit, ça te sera redemandé. La femme que tu as détruit, ça te sera redemandé. Oh! Et toi, femme, qui a accepté à être détruit parce que tes yeux ils ont vu, tes yeux, ton cœur a plongé dans les sottises de ce monde. Tu as plongé dans le monde. Dieu a dit, oh, cette nuit, ça te sera redemandé. Ton âme, bien aimé, il a dit, et à quoi sert tu vas tout faire cela après cela? Tu vas mourir, tu vas aller en enfer, bien-aimé. Je te dis aujourd'hui, bien-aimé, répands-toi, le temps, il n'y en a plus le temps. Le temps est proche. La Bible dit, le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Et reste celui qui lit et celui qui attend la parole de Dieu. Bien-aimé, pendant que tu lis, pendant que tu entends la parole de Dieu, il a dit dans l'Apocalypse 3, chapitre 3, verset 20, je me tiens devant la porte, bien-aimé, je viens comme la parole à te mettre dans la porte pour qu'elle puisse rentrer dans ton cœur. Et il frappe, bien-aimé. Tout ce que tu fais, c'est la folie. Laissez la folie à côté. Répands-toi, bien-aimé. Parce que le temps, il n'y en a plus le temps. Aujourd'hui, nous sommes là. Pendant que tu dors, le monde est en train de penser ses affaires. Le monde est en train de progresser. Bien-aimé, est-ce que tu sais pas, est-ce que tu penses que Dieu ne sait pas que cette pandémie est dans ce monde? Dieu, il sait très bien que la pandémie est dans ce monde. Dieu, il agit. Mais à celui qui le cherche. Dieu, il agit. C'est pourquoi la pandémie, il n'est pas encore trop explosé. Alléluia. Il n'est pas encore trop exposé. Mais Dieu, il est là. Dieu, il freine ces choses pour que toi, tu puisses comprendre. Parce que la Bible dit, ne touchez pas ce qui m'appartient. Dieu, il est là. Quand il se lève, il se soulève pour ses affaires, pour ses enfants. Il ne laisse pas quelqu'un toucher. C'est pourquoi il va dire, mes enfants, rentrez dans vos maisons, restez fermés et vous priez. Ésaïe 29, restez dans vos maisons, vous priez et moi, je ferai le combat pour vous. Dieu, il sait que cette pandémie, il est là. Dieu, il voit cette pandémie. Mais Dieu, il veut voir ta façon de réagir. Dieu, il veut voir ta volonté à le chercher. Dieu, il veut voir ta puissance à le chercher. Parce que Dieu te sauve. L'ennemi, il ne sait pas. Le diable sait qu'il fait. C'est seulement pour projeter les enfants de Dieu à rencontre de son Père. C'est qu'il oublie. Le Satan, il a projeté. Il a programmé cette pandémie. Il a dit, moi, je vais exterminer. Moi, je vais faire mes affaires. Je vais programmer mon rentrée. Je vais reprogrammer ma vie. Mais il a oublié que pendant qu'il fait cela, il fait retourner les enfants vers son Père. Bien aimé, sois comme un enfant prodige. Sois comme un enfant prodigue. Il a demandé tous ses biens. Il est parti dans la folie. Il a folisé toute sa vie. Il a vivé la folie. Il a bouffé tout l'argent. Et la Bible dit, un jour, tout était fini.
Et il s'est retrouvé où? Les hommes qui ont été ses amis pendant qu'il avait, ils ont les rejetés. Des femmes qu'il a sorties avec pendant qu'il avait, ils ont les rejetés. Mais il s'est retrouvé où? Ah, bien-aimé, dans les porceaux, à manger avec les porcs, à dormir avec les porcs. Il a vu que non, j'ai commis des erreurs. Il a rentré à lui, il a dit non. Je dois faire la repentance, bien-aimé. Bien-aimé, fais la repentance aujourd'hui. Même si tu es plongé dans le mal, il y a encore l'occasion. Il y a encore le temps. Tu peux te reculer. Pendant que tu vas te reculer, Dieu il ne te rejettera pas. Dieu va t'accueillir. Parce qu'il t'attend avec les mains ouvertes. Il t'attend avec les bras ouverts. Parce qu'il est dehors de la porte. Il attend quand c'est que tu vas venir. Ce jeune homme a bouffé tout, a resté là. Mais peut-être c'est ta vie. Tu as quitté ton mari à cause d'un homme et quelqu'un. Tu as quitté ta femme à cause d'une femme quelconque. Parce qu'elle est, je ne sais pas comment. Oh, elle est très belle. Tu peux faire aussi ta femme est belle. Tu peux faire aussi ton homme assorti beau. Tu peux tout faire. Vous pouvez vivre aussi la joie. Mais tu as préféré quitter. Bien aimé, ce n'est pas encore trop tard. Les paniers circulent encore. Ne restez pas là où il est. Mais suivre maintenant. Tu recules, bien aimé. Fais le pas de recul. Si tu vas rester dans les porceaux, tu mourras dans les porceaux et tu vas aller en enfer. Mais ce qui était bien, cet homme, cet enfant prodigue, il a dit, non. Pourquoi je resterai ici tout le temps dans les porceaux à manger de nourriture des porcs, des animaux? Tandis que mon père est riche. Tandis que dans la maison de mon père, il y en a tout. Qu'est-ce que moi je peux faire? Ah, il a dit en lui-même, je retourne chez mon père et je lui dirai seulement que je ne suis pas digne d'être ton fils. Mais prends-moi seulement comme un serviteur. Parce que j'ai besoin de vivre. Ah, bien-aimé, tu as besoin de vivre. Dis à Dieu que te prend comme son serviteur. Mais Dieu ne te prendra pas comme son serviteur parce que tu es son enfant. La folie t'amènera à la mort. La folie, ça va te détruire. Là, c'était le point 1. On avance. Ah, bien-aimé, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Le point 1, on est là, dans le point 1. On va voir le point D. Vite. Le point D dit ceci. Les formalités, l'aveugle sur les valeurs spirituelles, comme les pharisiens hypocrites, méchants. La folie, c'est la formalité et c'est l'aveuglement. L'aveugle sur les valeurs spirituelles. Mais quand on parle de l'aveugle sur les valeurs spirituelles, parce qu'il nous parle des choses spirituelles. La folie aveugle ta vie spirituelle. La folie va aveugler ton spiritualisme. Tu ne comprendras plus les choses de l'esprit, mais tu vas commencer à comprendre les choses terrestres. Tu vas vivre terrestreement. Tu vas vivre terre à terre dans la terre. Et tu oublies que la mort peut te surprendre un jour. Pendant que ton esprit est aveuglé. Comme les pharisiens, des hypocrites, c'est ça que Jésus a dit. Matthieu 23, verset 17. Lisons-la plus vite. Matthieu 23, 17. On va voir que 2 points aujourd'hui. Les 3 autres, on reste pour la prochaine fois. On est là toujours dans notre thème. Vanité de vanité, tout est vanité. Notre Dieu est merveilleux. S'il a voulu que nous puissions voir 2 thèmes, c'est parce que 2 points, parce qu'il savait, il sait que tu en as besoin. Tu en as besoin. Réveille-toi là où tu es, bien-aimé. 23, 17. La Bible dit ceci. Insensé et aveugle. Quel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? L'insensé et l'aveugle. Quel est le plus grand?
Les deux, ils sont les mêmes. Un insensé et un aveugle. Les deux, ils sont les mêmes. Parce qu'il nous parle de l'aveuglement spirituel. Et le sensement est spirituel aussi. Les deux marchent dans le même chemin. Parce que les deux, ils se font que les hypocrisies. Mais c'est mieux d'être un aveugle pour que Christ te ouvre les yeux. C'est mieux d'être un aveugle parce que tu ne seras pas un hypocrite. Parce que tu ne vois rien. Mais pendant que tu réclames que tu connais, tu es intelligent, tu deviens insensé. C'est pourquoi, bien-aimé, Christ, quand il commença à recruter ses disciples, il avait 12. Et sur les 12, il a projeté une seule personne pour laisser les charges de l'église. Cette personne qu'il a laissé les charges de l'église, bien aimé, sur les 12, quand on voit, je crois moi, les 11 autres, ils ont été très intelligents. Parce que Matthieu, il était recruté des impôts. Il était un homme qui travaillait en impôts. Aujourd'hui, on l'appelle le belasting. Ça veut dire qu'il a étudié. Luc, c'est un docteur. Mais pourquoi Jésus n'a pas vu ces hommes qui avaient très intelligence pour leur laisser la charge de l'église? Il a cherché un pécheur. Peut-être qu'il n'est même pas parti à l'école, qu'il ne sait même pas écrire, qu'il ne sait même pas lire. C'est qu'il connaît seulement les calculs de ses pêches, les calculs de ses filets, pour aller pêcher. Il a dit, chez toi, je bâtirai mon église. C'est en toi que je laisserai la clé. C'est parce que l'intelligence de ce monde, il ne prévient pas à l'intelligence de Dieu. Jésus a choisi Pierre pour laisser les charges de l'église. Et toi, tu frappes ta poitrine. Moi, je suis très intelligent, je suis sage, j'ai beaucoup étudié, j'ai fait des théologies, j'ai fait, je ne sais pas quoi. Je suis licencié en droit, en médecin, je suis licencié en ingénierie, je ne sais pas comment. Mais tu vis dans la folie de ce monde. Tu es un insensé. Le vrai sage, c'est celui qui a accueilli la parole de Dieu. C'est celui qui vit la parole de Dieu. C'est celui qui attend écrit son nom, laisse écrire son nom dans le livre de vie. C'est celui qui poursuit la vie pour son demain. Nous sommes des passagers, des pèlerins dans ce monde, bien-aimés. La folie, ça va te détruire. La folie, ça t'amènera à la ruine. La folie, ça t'amènera à la destruction. Tu ne veux pas voir, tu veux tout atteindre à tes mains. Tu ne peux pas tout avoir pour toi-même. Il y a des autres, s'ils n'arrivent pas à prendre la femme d'autrui, il va aller rentrer dans des marabouts. Seulement pour aller détruire la vie d'autrui. Qu'est-ce que cette personne t'a fait pour détruire sa vie? Pourquoi tu as envahi la vie d'autrui? Parce qu'elle s'est mariée avec un homme riche, un homme qui a des moyens. Mais pourquoi tu n'attends pas ton temps? Tes yeux doivent s'aveugler pour ne pas voir la folie, pour ne pas voir la sottise de ce monde, pour ne pas plonger dans ce monde. Tu peux voir physiquement, mais demande à Dieu que tu ouvres les yeux spirituels, que tu vois les choses de l'esprit plutôt que les choses terrestres. Tu as envahi la vie d'autrui, tu as détruit sa maison, tu as pris sa femme parce que tu es trop puissant, parce que tu es, je ne sais pas comment tu es qui. Tu rentres dans les marabouts, tu dis je ne vais plus voir cette personne. Tu vas sacrifier le sang d'autrui
à cause de sa propre femme, à cause de son propre mari. Les deux, ils sont se réunis pour se vivre le bien de Dieu. Les deux, ils sont se réunis. Et Dieu commence à leur façonner. Et toi, tu n'as pas vu l'autre personne. Tu as vu que seulement celui qui est marié pour le prendre pour ton épouse. Bien-aimé, quand David a fait cela, vous avez vu, on a lu dans la Bible, le malheur a rentré dans la maison de David. Voire même l'un de ses enfants va violer sa sœur. Et ça finit par là. L'autre enfant de David va sortir avec la concubine de son père. Ça veut dire sa mère. C'est impossible, c'est abominable, c'est inacceptable. Ce que tu fais, si tu ne te repens pas aujourd'hui, tu le payeras. Tu le payeras. David a payé. Malgré Salomon, il était très sage. Le fils de Bathsheba, la femme de Uri, qui n'était pas la femme de David, elle a pris à force. Comme elle était fort, un roi, il a fait mourir son mari pour récupérer sa femme. Mais Dieu l'avait puni. Mais malgré cette punition, Dieu a sorti encore un roi puissant dans ses entrailles. Ce que je veux dire, bien aimé, malgré la punition, Dieu peut te sortir encore quelque chose, mais répands-toi. David s'est repenti. C'est pour cela que Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Répands-toi et sors de ce chemin. Ne vis plus cette vie. Quittez cela. Sépare-toi avec toutes ces choses. Répands-toi, rentre à toi. Commence une nouvelle vie. Tu as déjà détruit ton mari. Tu as déjà détruit ta femme. Maintenant, rentre en toi. Essayez-vous de se communiquer, d'avoir une communion pour restaurer votre vie. Laissez-moi vous dire une chose. Pendant que vous allez restaurer votre vie, sachez-le que vous allez subir les conséquences. Et ces conséquences, seulement Dieu le sait. Parce que tu as quitté ton mari, tu as quitté ta femme à cause d'un plaisir éphémère, d'un plaisir terrestre, d'un plaisir de minutes, de secondes. Dieu n'est pas content de cela. Prenons la leçon, bien-aimés. La folie de ce monde. Tu deviens un esclave matériel. Tu deviens esclave de ce monde. Et tu deviens un aveugle spirituel. Ta vie ne marche plus selon la volonté de l'Éternel, mais ta vie marche selon le monde, marche selon les hommes. Ils ont dit, ah, pourquoi tu fais ça? Qui est lui? Qui est lui? Tu peux le faire, c'est pas mauvais. Tu peux tromper ta femme, c'est pas mauvais. Tu peux tromper ton mari, c'est pas mauvais. Bien-aimé, tu ne sais pas que les maladies aussi, il est l'âge d'attendre. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui tu peux attraper les maladies. Ce n'est pas que seulement le sida. Il y a autant de maladies, bien-aimés. Aujourd'hui, bien-aimés, là où nous sommes dans le confinement, tu as volé le mari d'autrui, alors il est où? Si nous sommes dans le confinement, il va rester avec sa femme. Il est confiné avec sa femme. Et toi, tu as détruit ta maison à cause des plaisirs de ce monde, à cause des matériels, l'argent. Des biens matériaux, des voitures, des vêtements. C'est là, ça qui te fait détruire ton mariage. C'est là, ça te fait détruire ta maison pour y aller quelque part. Tu as suivi une femme qui a autant de l'argent. Tu ne sais pas comment il a conçu cet argent. Tu ne sais pas comment il a pris cet argent, mais tu l'as suivi. Tu deviens un esclave.
Tu as su un homme, tu ne sais pas comment il a pris cet argent, mais tu l'as su, tu dis que non, voilà, mon mari ne m'occupait pas bien. Toi, vraiment, c'est bon, c'est bien. Mais tout ce que vous allez faire, c'est la même chose que vous faisiez avant. Il n'est pas trop spécial. Mais il t'a trompé seulement avec l'argent. Et tu as dit non, laissez-moi tomber. Bien-aimé, tu deviens esclave de ces choses. L'esclave du monde, c'est condamnable dans les yeux de Dieu. Il ne rentrera pas dans le royaume des ciels. Répands-toi aujourd'hui. Bien-aimé, cette parole a venu chez toi. Vanité de vanité. Tout est vanité. Tu peux vouloir de l'argent, mais à quoi sert? Mais tu vas mourir, tu vas laisser toutes tes choses, ça va rester. Aujourd'hui, tu as pris le mari d'autrui, tu as pris la femme d'autrui. Quand tu vas mourir, où sera ton sort? Bien aimé, toi aussi qui as accepté les femmes, toi aussi le mari qui a accepté, demain, nous tous nous allons mourir. Elle est riche, elle est pauvre. Elle est insensée, elle est sage. Mais nous tous, nous n'avons pas la même destinée. Chacun a une destinée. Le destin que nous attend là, c'est ou la vie ou la mort. Car Jésus a dit, vous ne mourrez pas. Répands-toi aujourd'hui. Quittez ces lieux, quittez ces milliers. Répands-toi, change même des amis si c'est fort possible. Parce qu'ils ne te conviennent pas. Ils ne te donnent pas de bons conseils. Ils ne t'amènent pas dans le droit chemin. Ils veulent que tu puisses être esclave de ce monde. Ils veulent que tu puisses vivre l'hypocrisie. Ce que tu vis, ce n'est pas ta vie. Tu vis la vie de l'hypocrisie. La folie, c'est une hypocrisie. La folie, c'est être esclave de ce monde. Tu te clames que je suis intelligent, je suis sage, je suis autant étudié. Mais bien aimé, tu es insensé devant Dieu. La folie, c'est être l'esclave du monde. Sortis de cet esclavagisme, sortis de ce monde, prends le chemin, vis ta vie, vis la gloire de Dieu, vis la sincérité de Dieu, vis la sincérité de Dieu. Je vais bien, les hommes et les femmes, sincèrement repentez, sincèrement, repens-toi sincèrement, bien-aimé. Ne fais pas d'échappatoire, ne fais pas des hypocrisies, parce qu'on est dans le confinement, on nous confine de ne pas encore, parce qu'il y a des autres coins, il n'y a pas encore de salles prohibies, il ne peut, même s'il y a des salles ouvertes, ils ont déterminé qu'il y a des nombres destinés qui doivent rentrer dans cette salle pour prier. Bien aimé, là où vous demandez seulement une vingtaine de personnes, sachez-le que nous commençons déjà la tribulation. Bien aimé, il commence à diminuer ces choses. Pendant que nous sommes là, la gloire de Dieu a descendu. Il te parle aujourd'hui que tu dois changer tes parcours. Change aujourd'hui. Répands-toi. Venez à Dieu. Parce que tout ce que tu fais, c'est la folie. Et la folie, ça t'amène à l'esclavagisme de ce monde. Et tu deviens un hypocrite. Tu deviens un hypocrite. L'hypocrisie, Dieu haït et n'aime pas l'hypocrisie. Sortez de là. Sortez de là. Sortez de là. Dieu t'aime. Il encore te donne l'occasion d'écouter cette parole, bien-aimé. Pendant que tu entends cette parole, change ta vie. Même si tu n'as rien, et la foi, tu l'auras. Même si tu n'as rien, Dieu t'avait déjà donné ton mari à toi. Tu l'as abandonné parce qu'il n'a rien. Tu veux celui qui a de l'argent. Et celui qui a de l'argent, il t'a apporté les maladies. Il va t'apporter les maladies. Dieu t'a donné ta femme. Tu l'as abandonnée, tu as dit que non, elle n'est pas très belle. Elle ne sait pas se préparer. Mais qui va le faire préparer si ce n'est pas toi? Tu vas chercher celui qui se prépare déjà. Est-ce que tu sais comment se préparer? Et tu vas retrouver les maladies. Aujourd'hui, tu vas commencer à pleurer. Mais laissez-moi te dire, si tu fais la repentance sincère,
Dieu est capable de faire quitter cette maladie de ton corps. Dieu est capable d'enlever même le sida. Dieu est capable d'enlever tous les genres, les sortes de maladies qui rentrent dans ton corps. Ce qui va t'amener à la mort, Dieu est capable de les néantir. Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Crois-moi, bien-aimé, et la foi, tu vivras la gloire de Dieu. Répands-toi. Parce que la folie t'attache à l'esclavagisme de ce monde. La folie, ça te fait de l'hypocrisie. Ça te fait de l'hypocrite. Tu vas vivre la vie d'un hypocrite. Un menteur, c'est un hypocrite. Un orgueilleux, c'est un hypocrite. Et Dieu n'aime pas. La Bible dit il résiste aux orgueilleux. Ça veut dire il résiste aux hommes de la folie, les femmes de la folie. Tu ne veux pas voir, tout tu veux l'avoir pour toi. Dieu, bien-aimé, Dieu n'est pas comme ça. Dieu te donne ce qui est à toi. La gloire de Dieu, il est merveilleux. La gloire de Dieu, il est merveilleux. Que la gloire de Dieu soit présente. Voilà. Que Dieu soit présent dans ces mots. Bien-aimés, sortez de ces folies, sortez de ces choses. 1 Corinthiens, bien-aimés, nous lisons la Bible 1 Corinthiens. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 27. La Bible dit ceci. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Oh, bien-aimé, ce Dieu est merveilleux. Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. La folie, c'est ça que nous faisons. Pendant que nous croyons à Jésus, c'est une folie. On n'a pas vu, on ne connaît même pas, mais par la foi nous croyons à Jésus. C'est la folie. C'est la folie. Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. Parce que les sages, là où ils sont avec l'intelligence, ils vont voir comment cet homme, il n'est pas là, il ne connaît même pas cette personne, mais il le croit. Il n'est pas vu, il le croit que le malheur. Or non. Dieu a fait cela pour confondre les intelligents. Ton intelligence est confondue. Ta sagesse est confondue à cause de la croyance de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons parce que c'est une folie. Nous faisons les choses de Jésus par la folie. Nous le croyons par la folie. Et il n'a pas fini cela. Il a dit, il a choisi les choses faibles, les moindres, pour confondre ce qui est très fort. Il a choisi le moindre, celui qui est diminué, celui qui n'a rien, celui qui a rien, pour confondre celui qui a tout puissant, celui qui a tout l'argent. Bien aimé, je suis là, je ne suis pas pauvre, je vis ce que Dieu me donne, mais c'est dans ma personnalité. Dieu confondre beaucoup de gens qui ont de l'argent. Dieu confondre beaucoup ma personnalité devant quelqu'un qui a trop de l'argent et confondu. Ils vont me confondre comme si moi j'ai aussi. Mais oui, je suis là par la grâce de Dieu. J'ai tous ces biens par la gloire de Dieu. Oh, il est puissant. Il est merveilleux ce Dieu. Il confond les forts. Il confond les forts par les faibles. Les faibles. Ah. Pendant que tu te vois fort. Mais Dieu te voit faible. Ben oui, Dieu te voit faible. Pendant que tu te vois fort, Dieu ne te voit rien. C'est les faibles que Dieu voit fort. Regarde les changements. Pendant que tu te vois, je suis très puissant. Mais Dieu te voit, tu es zéro. Tu es comme une fourmi. Je peux t'écraser en une seconde. Mais celui qui est comme une fourmi, c'est plus fort que toi. Celui qui est faible, c'est plus fort que toi. Celui que tu négliges, c'est le plus important. Devant Dieu, il est important. Dieu a confondu les sages, a confondu les hommes forts. Parce que la connaissance de Dieu, l'homme n'a pas.
L'homme cherche d'avoir la connaissance de Dieu, mais Dieu leur donne la moitié, pas même la moitié, les miettes de sa connaissance, et l'instruit. Qu'est-ce qu'il peut faire? Dieu ne leur donnait pas toute sa connaissance. C'est pourquoi l'homme ne peut pas s'inventer. Quand l'homme s'est inventé, Dieu a dit, non, tu n'es rien. Tu t'inventes, je suis fort, je suis sage. Mais les folles, c'est plus sage que toi. Les faibles, c'est plus fort que toi. Pendant que tu te vois, moi je suis vaillant, géant, héros. Mais Dieu voit un faible, c'est vaillant héros. Regardons la vie de Gédéon. Regardez la vie de Josué. Regardez la vie de Joseph. Ils ont été diminués. Josué, il n'était vraiment pas diminué. Il était un homme qui est assis dans les pieds de Moïse. Mais Josué, il était diminué. Gédéon, il était diminué. Mais Dieu a dit quoi? Gédéon, tu es vaillant héros. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Toi qui te vois fort, Dieu te voit faible. Toi qui tu t'inventes avec l'intelligence, Dieu te voit insensé. Prenez l'intelligence dans l'Éternel, en Jésus-Christ de Nazareth. Prenez la force en Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras fort et plus fort. Que Dieu bénisse cet message. Que Dieu bénisse aujourd'hui. Que Dieu bénisse ce moment. Que la gloire de Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sachons que la folie, c'est un esclavagisme qui nous attache dans ce monde. Et nous met nous fait d'être des hypocrites à nous-mêmes et vers les autrui. Pendant que tu clames tu es fort, tu deviens faible. Et Dieu va soulever les faibles pour te montrer que non, c'est moi qui suis le Dieu, ce n'est pas toi. Pour te dire que non, la souffrance que tu en as, ça ne t'appartient pas. Il peut les reprendre à n'importe quel moment. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là encore par la gloire de Dieu. Que Dieu vraiment bénisse ce moment, bien-aimé. Toi que tu étais présent, je vous remercie et que Dieu vraiment vous visite. Shalom à tout le monde. Que Dieu soit avec vous tous. Que vous souteniez ce moment, cette live. Que vous souteniez ce ministère. Que Dieu vraiment vous accorde la grâce et l'abondamment. Que Dieu visite vos maisons, vos ministères aussi. Des hommes et des femmes de Dieu qui sont présents. Que Dieu vraiment vous visite abondamment dans vos ministères. Je suis ravi, bien-aimé, de voir mon papa Nunes qui est là toujours à soutenir cet ministère. Vraiment que Dieu aussi fortement les soutient. Parce que c'est un homme fort dans l'esprit. Que Dieu bénisse, que Dieu fortifie, que Dieu garde son ministère. Et des autres serviteurs et des servantes, que vraiment Dieu vous bénisse puissamment, abondamment. Bien-aimés, là, c'était votre humble serviteur, Mike Matondo. On a partagé ces choses parce que Dieu veut que nous puissions la comprendre. On n'a plus le temps, bien-aimés. Ce que nous voyons, ce que nous faisons, c'est la folie. Et quand on rentre dans la folie, ça nous met à être des esclaves de ce monde. Et Dieu ne veut pas que tu sois un esclave de ce monde. Change la façon, répands-toi, bien-aimé. Il n'y a plus le temps. Les jours sont mauvais. Bientôt, les choses vont changer. Mais pendant qu'ils sont là, Dieu t'aime. Il te révèle tout le temps. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Fais cela, cette œuvre d'évangélisation, tu seras béni, toi ainsi que ta famille. Toutes tes entreprises seront bénies. Tes finances seront projetées, seront gardées. Parce que Dieu, il voit l'œuvre, ce que tu fais. Bien-aimé, j'aimerais qu'on prie pour cette semaine, pour des jours à venir, parce que le lendemain, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut s'arriver.
On ne sait pas qu'est-ce que ça peut s'arriver. Nous sommes dans 7 mois. Nous entrons dans ces mois. 8. Chiffre 8, c'est l'alliance. Je veux que, bien-aimé, tu fasses une alliance avec ton Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois 8. Les 2. Le premier dimanche du mois 8. Tu fais ton alliance aujourd'hui. Peut-être demain, tu n'arriveras pas. Peut-être demain, tu ne vas pas y arriver. Fais l'alliance aujourd'hui. Nous voulons consacrer ce mois. Nous voulons consacrer ce mois à l'Éternel. Oui. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Oui, l'humilité précède la gloire. Celui qui est très humble, Dieu le soulève. Nous voulons consacrer 7 mois dans la main de l'Éternel. Bien, mais là où tu es, je veux que tu prennes une bonne position. Une bonne position vraiment. Parce que tu es rentré dans l'alliance. Parce que c'est le chiffre 8. Nous sommes dans le chiffre 8. Et ce chiffre 8, c'est une alliance. Dieu a dit à Abraham, à 8e jour, tu vas circoncire tout mal. Bien aimé, c'est une alliance que tu vas faire dès aujourd'hui et à jamais. Commençant aujourd'hui, tu vas faire cette alliance. C'est comme une vœu pour toi. De servir, suivre l'Éternel Jésus jusqu'à la mort. Parce que le monde est en train de rêver des choses que nous parle le livre de Matthieu, que nous verrons ces choses-là à s'accomplir. Quand nous allons commencer à voir ces choses, sachant que nous sommes au début, au commencement. Bien aimé, pendant que nous sommes au commencement, je t'interpelle qu'aujourd'hui, prends l'occasion de faire l'alliance avec Dieu. Parce que Dieu, c'est celle qui va te protéger au cours de tout ce long de chemin. Parce que les tribulations, ça a commencé déjà. N'attends pas qu'elles soient fortement. Toutes ces choses, ça commence petit à petit. Aujourd'hui, on vous donne 20 personnes dans la salle. Demain, ça sera 10. Après, demain, on va vous dire que non, il n'y a plus la salle. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'avoir une seule religion. Une seule gouvernement dans tout le monde. Et toi, si tu es faible, tu vas finir par accepter leurs propositions. Mais nous sommes là. Nous allons bénir 7 mois de 8. Mois de l'alliance. Mois de Jésus-Christ de Nazareth. Nous faisons alliance avec Jésus de Nazareth. Commencez à voir aujourd'hui. Commencez à voir aujourd'hui. Commencez à voir ce moment. Tu fais l'alliance avec ton Jésus. Tu fais l'alliance avec ton Dieu. Tu fais l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il était dans la croix. Cette alliance, ça sera comme pour toi comme une vœu. Tu ne le quitteras jamais. Tu vas t'allier avec lui jusqu'à la mort. Qui plaît, qui neige, tu serais là. Commencez à élever le nom de Jésus pendant ce moment. Priez, élevez le nom de Jésus. Commencez à faire l'alliance à ce Jésus. Père, je t'en supplie, ce moment, je abandonne 7 mois 8 dans tes saintes belles mains. C'est le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'alliance. Papa, je viens faire l'alliance à ce moment. Ce mois 8, le mois de août, Père, nous nous allions avec toi. Ce n'est pas que seulement aujourd'hui, mais c'est pour l'éternité et l'éternité. Pour tout jour de nos vies. Le reste, le temps que nous a resté, nous allons s'allier avec toi. Papa, parce qu'on ne veut pas subir cette chose, parce que la tribulation a commencé à prendre ses œuvres. Bien-aimés, quand nous sommes là, que le nom de Jésus soit avec nous. Lions-nous nos corps, nos âmes et nos esprits à l'éternité de l'éternité. Lions notre âme et notre esprit en Jésus-Christ de Nazareth. Le mois 8, que ce soit un mois d'alliance, que toute âme, toute chair doit se lier, se demande à Jésus, se prosterne à Jésus, s'approche
t'approches à Jésus, vis la gloire de Dieu et tu vivras la puissance de l'Éternel. Lions-nous, nous nous sommes liés. Dieu, je te l'en supplie, le sang de Jésus, c'est cette couleur de Golgotha que nous fait l'alliance aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça commence une nouvelle vie, ça commence une nouvelle journée pour quelqu'un, ça commence une nouvelle vie pour une âme, ça commence une nouvelle vie pour une personne, ça commence une nouvelle vie pour une personne. Papa, je te l'en supplie, cette alliance qu'il a fait, ne l'abandonnez pas, soutenez-les, soutenez-la, papa. Il y avait jour et nuit, peut-être elle est faible, mais toi tu es là, tu réponds toujours à la faiblesse de tes enfants pour les glorifier. Mon Dieu, mon roi, il avait fortifie, parce qu'il veut se unir avec toi, il veut s'assembler avec toi, il veut s'allier avec toi, papa. Fortifie-lui, que ce mois d'août, que ce soit une mois de prospération, que ce soit une mois que tout chair, toute âme, tout homme, toute femme connaissent la présence de l'Éternel dans leur vie, connaissent la puissance de Dieu dans leur vie, parce qu'ils sont alliés avec Dieu. Ils ont fait l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a fait alliance avec Jésus, il ne périssera point. Bien, je bénis 7 mois, le mois d'août, 7 mois, que ce soit béni pour toi dans ta vie, que tu sois lié avec Jésus. Toutes tes entreprises seront prospérées dans la vie parce que tu es allié avec celui qui n'échoue jamais. L'alliance que tu as fait, il ne perd jamais. Il est toujours fort, il est toujours puissant, il est toujours dans la vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons bénir les semaines. Parce que demain, on ne sait pas si on va arriver. Une heure seulement, un âme a parti. Après une heure seulement, un âme a parti, nous a quittés. Bien-aimés, je ne sais pas moi, mais nous prions Dieu qu'il renouvelle chaque jour sa bonté à nous. Nous allons bénir les semaines à ceux qui travaillent. Malgré cette pandémie, protège-toi, garde-toi bien, Dieu va te protéger. Je bénis cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui prennent le travail, tous ceux qui prennent le travail, que sont bénis au nom puissant de Jésus. Que même les enfants qui sont restés à la maison pendant leurs vacances, que sont aussi protégés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous faisons des sorties pour aller travailler, et rentrer à la maison, que nous soyons tous fortifiés par le sang de Jésus. Et que Dieu nous bénisse. Que cette semaine soit bénie au nom de Jésus. Si Dieu nous accorde la grâce, si Jésus ne vient pas aujourd'hui, ni demain, nous serons là encore. Jeudi, dans nos séances, dans notre émission, La Femme Courageuse, il nous parle aussi des choses. Il nous fait sortir aussi dans le monde pour rentrer dans la présence de l'Éternel. Ne vous manquez pas, le jeudi nous sommes là, de 19h à 20h, la séance La Femme Courageuse. Oh, c'est live que nous avons, La Femme Courageuse, de 19h à 20h chaque jeudi. Bien-aimés, je nous en prie que nous soyons nombreux, que nous soyons là avec des invités, que nous puissions aussi partager, parce que la bénédiction que nous prenons, ça servira aussi pour les autrui. Et si Jésus ne revient pas aujourd'hui encore, nous sommes là encore le dimanche prochain. Mais, dès aujourd'hui, comme on a dit, on fait l'alliance avec nos dieux, on va toujours faire tout de Dieu. Notre programme, de notre séance, de notre maison, la main de l'Éternel. Si Dieu nous fait la grâce, la force, par son amour, nous allons commencer à avoir aussi des lives pendant les mercredis pour une intercession dans la présence de l'Éternel. Et le vendredi, nous aurons aussi des messages, des enseignements dans la présence de l'Éternel. Et dimanche, nous sommes là dans son culte dominical, toujours pour sa gloire de Dieu. Mais tout cela, par l'amour de Jésus, nous allons vous faire cette publication
vous allons voir nos programmes par l'amour de Jésus. Et que la gloire de Dieu soit avec nous. Si nous sommes là, parce que j'ai reçu une email de la salle là où on était avant. Ils ont dit que non, au moment, à cause de la seconde vague de pandémie, cette pandémie-là, il ne sera plus au moment-là opportun de louer, de la voir utiliser les salles, jusqu'à ce que ce flot va finir totalement. On ne sait pas quand, mais ils nous ont dit qu'au moment, il n'est plus possible de rejoindre la salle. Mais que Dieu nous fasse grâce. On va chercher, on est en train de chercher une autre locale, là où nous allons accéder pour y continuer cette œuvre de l'Éternel. Mais en même temps, nous sommes là, dans cet carrefour, que vous êtes là présent pour vous annoncer la bonne nouvelle. On ne peut pas rester calme parce qu'on ne nous accordait pas la salle aujourd'hui. Mais on doit toujours parler de la part de l'Éternel. Que la gloire de Dieu soit élevée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit présent à nous tous. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Que cette semaine soit bénie à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous tous qui on était présents, ne manquez pas, partagez. Tous les programmes que vous allez suivre, on va projeter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'amour de Jésus, Dieu soit loué. Bénissons-nous. Que Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Revêtu de gloire et d'honneur, Jésus, l'agneau immolé, revêtu de gloire et d'honneur, Jésus, l'agneau immolé. Assis sur ton trône de gloire, nous te lèvons, l'agneau immolé. Assis sur ton trône de gloire, nous te lèvons.